Shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ah, munachoka. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Siashikia. Je parle. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Haleluya. Tunamshukuru Mungu Baba yetu kutupa tena nafasi kuwa mbele yenu. Nous remercions notre Dieu de nous avoir donné ce temps de cet après-midi. Tunamshukuru pia Révérend Lavi kwa confiance yenye anarenouveler kwetu. Nous disons merci à notre Père, le révérend pasteur, pour la confiance renouvelée envers nous. Na wazee wote ambao wanashirikiana kwa kazi. Ensemble avec les anciens qui travaillent en communion. Na nyinyi yote tutashangilia Bwana. Et ensemble, Haleluya. Yesu Seigneur. asante. Usifiwe Mungu wetu. Yes. Haleluya. Yes. Uinuliwe milele na milele. Amina. Katika jina la Yesu. Wandugu wapenzi, tunasikia furaha. Bien-aimés, nous sommes remplis de joie d'être devant vous ce soir. Na siku ya leo tutazungumzia shina ya mafundisho yetu Et ce soir, nous allons parler sur le thème de notre enseignement ambayo inasema hivi: qui s'intitule comme suite le fardeau du ministère. Bushito wa Uduma. Le fardeau du ministère. Kishina nasema Bushito wa Uduma. Wandugu, nitamilomba munifuate kwa makini. Je vais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Kwa sababu kama utakosa kutufuata, Peut-être si tu ne pourras pas bien nous suivre, pengine unaweza kosea fasi tuko naendea. peut-être tu ne sauras pas avoir une bonne place où nous Alors sommes convenus. nitawaomba munisikie kwa makini, wandugu wapenzi. Alors je vous demande de me suivre attentivement, peuple de Dieu. Basi tutaomba ndugu msomaji atusomee Samuel ya kwanza sura 17 39 fika 43. Na usomi wa pili itakuwa ni Zaburi 78 70 fika 72. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel, chapitre 17, versets 39 à 43. Nous lisons au nom de Jésus. Amina. David ceignit le père de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. 40. Il prit à main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main et il s'avança contre le Philistin. 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. 43. Le Philistin dit à David: suis-je en champ pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Amen. Amen. Nous lisons Psaume. Psaume 78, 70 jusqu'à 72. Nous lisons au nom de Jésus. Amina. Il choisit David son serviteur et il les tira des bergeries. 71. Il est pris derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec de mains intelligentes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tushangilie neno la Bwana. Acclamons la parole du Seigneur. Tushangilie neno la Bwana. Acclamons la parole du Seigneur. Haleluya. Amina. Haleluya. Yesu. Amina. Asante Bwana. Wandugu wapenzi, somo letu ni mzigo wa kazi ya Mungu.
Bien-aimés, notre thème s'intitule Les fardeaux du ministère. Nitawaonesha kwanza maneno ili ambayo inakuwa katika somo letu. Je vais d'abord vous démontrer les choses qui sont dans notre thème. Na nitayafafanua ili tuweze kuelewa na hatue pamoja. Et je vais expliquer cela brièvement. Muzigo ni kitu kya kilo. Un fardeau, c'est quelque chose qui pèse. Muzigo ni kitu kya kilo, wa ndugu wapenzi. Le fardeau, c'est quelque chose qui pèse, bien-aimé. Na kama unasoma Mathayo 11:13, en lisant Matthieu chapitre 11, le verset 30, utasikia hata Yesu mwenyewe alisema ya kwamba muzigo wangu ni mwepesi. Tu verras Jésus qui dit que ma fardeau est très légère. Na ministère, et le ministère ni synonyme ya kusema diacre. C'est le synonyme et sa manière de parler. Na diacre inasignifie serviteur. Et cela signifie seulement serviteur. Na nitawaambia ya kwamba sote tuko wa serviteur. Je vais vous dire que tout le monde ici est serviteur. Haina kusema wa pastori ndio wa serviteur. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont des serviteurs. Au wazee ndio wa serviteur. Ou soit les anciens qui sont des serviteurs. Au waimbaji sote tuko wa serviteur. Ou soit les chantres, tout le monde est serviteur. Na kanisa mungefahamu ya kwamba, et l'église devait savoir que wandugu kunakuwa generation ambazo zimepita. Et il y a la génération qui vient après l'autre ou qui vient derrière ou après. Na sisi tuko generation ya ine. Nous aussi nous sommes la 4e génération. Génération ya kwanza ni génération ya Noé. La première génération c'est celle de Noé. Ambaye aliishi kwa unabii. Ceux qui ont vécu par la prophétie. Alitabiri ya kwamba mvua itanyesha. Il a prophétisé qu'il va pleuvoir. Na watu hawakumuelewa. Et les gens ne l'ont pas entendu. Génération ya pili ni génération ya Moïse. La deuxième génération c'est celle de Moïse. Moïse alipewa sheria. Moïse a reçu le commandement de Dieu. Na munajua kisi watu waliishi kwa sheria, hiyo sitasemezea hapana leo. Et vous savez comment les gens ont vécu à ce temps-là, je ne peux pas parler aujourd'hui de ça. Génération ya kufuata ya tatu ni génération ya Abraham. La 3e génération c'est celle d'Abraham. Na génération ya Abraham, wa ndugu wapenzi, et la génération d'Abraham bien-aimé ni génération ya mabadiliko. C'est une génération de changement. Kwa sababu utakuta Abraham Mungu alibadilisha jina yake. Parce que tu trouveras que Dieu a changé le nom d'Abraham. Na jina ya Sarai ilibadilika. Et le nom de Sarah aussi a été modifié. Na kadhalika. Oui, il était aussi né. Na kadhalika, etc. Et différentes choses. Nawaambia kwamba tunakuwa kwa generation ya tatu. Je vous dis que nous sommes la 4e génération. Tunakuwa generation ya ine. Oui, nous sommes la 4e génération. Na generation hii ni generation yenye kuwa yenye iko privilégiée. Et cette génération, c'est une génération qui est souvent privilégiée. Sijui kama mnanielewa. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Generation yetu wa ndugu wapenzi, notre génération bien-aimée, ni generation ambayo wote ambao walipita mbele yetu walitamani. C'est une génération, ceux qui ont précédé, ils ont aimé ça. Watu walitamani waishi hii ambayo tunaishi. Nombreux ont aimé vivre cette génération. Waprofete walitamani. Et les prophètes aussi ont envié. Wengine wote ambao walitangulia, ceux-là qui nous ont précédés, ilikuwa ni picha ya kuonesha mambo ambayo tunaishi leo. c'est une image qui montre les choses que nous allons Na vivre. nyuma yetu hakuna generation ingine. Et derrière nous, il n'y a plus notre génération. Soma Biblia hauwezi kunicontredire. Tu vas bien lire la Bible, tu ne vas pas me contredire. Wandugu, nawaambia kwamba tuko na furaha. Je vous dis que bien les nous avons la joie. Tuko na bahati. Nous sommes les hommes de grâce. Amen. Amina. Simushangilie. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer? Hamuyanielewa wandugu wapenzi. Vous ne me suivez pas bien, bien-aimés. Biblia inasema tuko generation ya David.
La Bible dit, nous sommes une génération de David. na hiyo ndiyo generation ya ine. Et c'est la 4e génération déjà. Unifuate kwa makini wa ndugu. Suivez-moi avec attention, bien-aimés. Biblia inasema Davidi alikuwa mchunga kondoo. La Bible nous dit que David faisait paître les troupeaux. Jamaa yake haikumjua. Et sa famille ne lui considérait pas. Kama unaona ya kwamba baba yake, Comme vous voyez que son père, wakati profeti alikuja, wa ndugu wapenzi, quand le prophète était venu, bien-aimé, hakuweza kumtia kuliste, il ne pouvait pas figurer sur la liste. kwa sababu alisema leta watoto wako hapa, Parce qu'on a demandé tous ses enfants. kuna kitu ambacho Mungu anapenda kufanya. Il y a une chose que Dieu veut opérer. Lakini kitu cha kushangaza, wa ndugu wapenzi, Mais une chose qui étonne, bien-aimé, Isaia c'est Tom l'Isaïe. alisahau huyo Davidi Il a oublié son fils David. ambaye alikuwa anachunga kondoo. Lui qui gardait les troupeaux. Alileta Eliabe, Il a mené Eliab. alileta Shama, Il a amené aussi Shama. alileta na mwengine juu alikuwa watatu. Il a donné aussi le 3e fils. Na de aliwaonesha, anasema hawa ndio wanastahili, Et il a dit, ce sont les personnes qui méritent. kwa sababu Samueli alikuja Parce que Samuel est devenu ili apakae mafuta yule ambaye atakuwa mfalme wa Israeli, pour oindre la personne qui va régner sur Israël. na ili iweza kusisite ndani ya baba Et cela suscitait dans le Père apresente bale benye anapendelea. qu'il présente les enfants qu'il a voulu lui-même. Haleluya! Amina. Biblia inasema alileta Eliabe. La Bible nous dit qu'il a amené Eliab. Mtumishi wa Mungu akasema pana, haiko yule. L'homme de Dieu a dit ce n'est pas celui-ci. Alileta wa pili, Il a donné le deuxième alileta wa tatu, jusqu'à la 3e personne. lakini mtumishi akasema hapana, L'homme de Dieu a dit non. na yeye mwenyewe akawa na mashaka. Et lui-même a eu des doutes. Alisema inaonekana nimedanganyika. Il a dit que peut-être je me suis trompé. Unajua unabii unaweza kusikia sauti, pengine unasikia vibaya. Peut-être tu peux recevoir la prophétie d'une manière un peu bizarre. Na Biblia inasema kamuuliza, Et la Bible dit, il lui a demandé, je, hakuna mwingine mtoto? il a pris un autre fils. Akamwambia kuna kijana ambaye ni mchunga kondoo. Il dit, il y a un petit fils, le jeune homme qui fait paître les troupeaux. Akasema mambo yote inashimama Il a dit, toute chose doit s'arrêter. kabla hucho mtoto hajafika hapa. Si cet enfant ne vient pas à ce lieu, Hatutafanya chochote non, on ne va pas encore continuer. kabla afike hapa, À condition que ce fils vienne ici. hatutafanya chochote. Et nous n'allons rien faire encore. Nataka kuambia ya kwamba Je vais vous dire que mambo ya Mungu haiko hasara, wa ndugu wapenzi. les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses hasard. Mambo ya Mungu haiko hasara. Les choses de Dieu ne sont pas des choses hasard. Nataka kuambia mtu moja, Je vais dire à quelqu'un, kabla haujafika kwenye uko naenda, si tu n'as pas encore arrivé à ta destination, hakuna kile ambacho kitafanyika. il n'y a aucune chose qui va s'opérer. Kabla haujafika mahali Mungu alisema utafika, Si tu n'as pas encore arrivé à la promesse de Dieu, hakuna kile kitafanyika. aucune chose ne peut pas changer. Watakuchunga, On va t'attendre. watasema mumuite yeye, On va dire appelez-lui. kama afike hapa, S'il ne vient pas ici, hakuna kile kitafanyika. il n'y a aucune chose qui va avancer. Haleluya! Amina. Jamaa yake ilimtupa. Sa famille ne l'ont pas considéré. Sosiete inaweza kutupa, wa ndugu wapenzi. La société peut te rejeter, bien-aimé. Jamaa yako inaweza kutupa, La famille peut ne pas compter sur toi. lakini kuna yule ambaye anaheshimisha. Il y a celui qui honore les gens. Na Daudi alijua, Et David savait. alijua, wa ndugu wapenzi, Il savait, bien-aimé. kwa sababu wale wengine walibaki katika vile, Parce que les autres qui étaient restés dans la ville, walibaki katika mji, ils étaient restés en ville. walibaki karibu na baba yao. Ils étaient à côté de leur père. Wa ndugu wapenzi, naona inakuwa contraire, Bien-aimé, je vois c'est le kwa contraire. sababu Joseph yeye alikuwa karibu na baba yake, Parce que Joseph était à côté de son na père. baba alimpenda zaidi. Et ce papa lui a aimé beaucoup. Lakini Daudi Mais David alitupwa. était éloigné. Haleluya!
veut te dire que notre génération, ni generation ambayo inalokota vitu vyenye vilitupwa, c'est une génération qui a ramassé les choses jetées. inalokota bale vyenye valitupwa. Il a ramassé les personnes qui étaient jetées. Kama umetupwa, Si tu es rejeté, ni generation yako hii. c'est ta génération ça. Amen. Amina. Mimi niko mwa wale ambao walitupwa. J'étais parmi les personnes qui étaient Ndio rejetées. maana Paulo alisema, C'est pourquoi Paul a dit, alisema ya kwamba Paulo, Paul a dit ceci, niko wa kwanza je suis le wa premier wale ambao wanaokoka. des personnes qui ont été Amen. sauvées. Oui. Alijua ya kwamba ni generation yetu. Il connaissait que c'était notre Alijua génération. kwenye Mungu alimtosha. Il connaît là où Dieu l'a ramassé. Haleluya. Amina. Wandugu, nawaambia ya kwamba Bien aimé, je vous dis ceci. tungeshangilia na kusifu On pouvait acclamer et adorer. kwa sababu muda wetu Parce que notre ère, ni muda wa upako. c'est une heure de l'onction. Davidi ambaye nawazungumzia Et les choses dont je vous parle, ni mtu ambaye alipakwa mafuta c'est quelqu'un qui a été loin. na watu hawakuelewa. Wandugu, Et les gens ne comprenaient pas. waliwaza ni mizaa, Ils pensaient que c'est du blague. waliwaza ni mambo ilishapita, Ils pensaient que ce sont des choses déjà passées. lakini Daudi alijua, Mais David savait. alijua ya kwamba nimepakaliwa mafuta. Il savait que je suis loin. Alijua ya kwamba Il savait que amekuwa mpakaliwa. il sera loin. Ndio maana Yesu alisema, C'est pourquoi Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, Roho Bwana iko juu yangu. amenipakao mafuta Parce que le Seigneur m'a oint ili nitangaze habari ya Yesu. pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amina. Haleluya. Yes. Naambia ya kwamba wakati wetu tungeishi na furaha, Dans la joie. tungeishi na salama, On devait vivre en paix. kwa sababu Mungu ametuletea utimilifu wa unabii wote ambao ulitangulia. Parce que Dieu nous a amené l'accomplissement de la prophétie qui nous a précédés. Nitaenda haraka. Je vais avancer un peu vite. Katika Zaburi tumesoma ya kwamba Dans le livre des psaumes qu'on nous a lu, Davidi alichaguliwa na Mungu. David était choisi par Dieu. Sijui kama mnasikia pale. Davidi alichaguliwa na Mungu. David était un choix de Dieu. Kwa nini wewe unapenda uchaguliwe na mtu? Pourquoi tu veux que tu sois choisi par les Juu hommes? mtu atakudesevoir. Parce que l'homme va te décevoir. Mtu kuko siku atasema nashindwa. Un jour cet homme dira que j'ai échoué. Lakini Davidi alijua ya kwamba Parce que David savait que huyu Mungu ambaye amenipakaa mafuta, c'est Dieu aussi qui m'a oint. huyu Mungu ambaye ameniingiza mahali pa mazoezi, Le Dieu qui m'a fait entrer dans mes habitudes. nataka kuwafunulia ya kwamba Daudi Je vais vous rappeler dans David David. alikuwa katika formation Lui, il était dans la formation. na yeye alijua, Et il savait. Il savait. na hakuweza kuwa na complexe, Il ne devait pas avoir un complexe. hata ingawa wazazi wake hawakumkonsidere, Même si ses parents ne le considéraient pas. lakini alijua ya kwamba Mais il savait que iko mformation ya Mungu. il est dans la formation de Dieu. Kisha formation Après cette formation, ataonekana. oui, il Haleluya. va apparaître. Nakwambia na wewe uko mformation ya Mungu. Je te dis aussi, tu es dans la formation de Dieu. Amen. Amina. Uko mformation ya Mungu. Tu es dans la formation de Dieu. Vingine vyote venye unapitia Dans la route où tu es pasteur de le Mungu iko passer. na kufunza. C'est Dieu qui est en train de t'examiner. Na ukielewa hiyo, Si tu comprends cela, hautashika watu mihali, oui, tu ne vas pas condamner les gens. kwa sababu Mungu iko na kule, iko na kupeleka. Parce qu'il y a là où le Seigneur t'amène. Amen. Amina. Wandugu, Davidi anasema ya kwamba ni serviteur David bien-aimé, il a dit qu'il est serviteur. ambaye Mungu amechagua. Que le Seigneur a choisi. Na kama mumenifuata vizuri, Si vous me suivez avec attention, tulisema ministère ni serviteur. je lis le ministère sur le serviteur. Wandugu, Biblia inasema ya kwamba Mungu mwenyewe anasema La Bible dit bien-aimé, la ya personne qui kwamba alimtosha kwa bergerie, que Dieu a fait sortir de la bergerie, alimtosha mkuchunga kondoo, il lui a fait sortir dans la brousse
maana Il n'y avait pas moyen, mwache niwaambie, laisse-moi vous dire, watoto ambao mko nao nyumbani, les enfants que vous avez dans vos maisons, ujue ya kwamba wanawafahamu kabisa. sachez bien que ces enfants sont bien Na connus. kila mtoto anajua huyu mama mie tu wapi. Chaque enfant connaît que cette maman ici, non? Oui. Kuko wazazi benye banakuwa na kapendeleo. Il y a des parents qui n'ont pas un amour droit. Kitu kama anaikala na mtoto ambaye hana baba na mama, S'il habite avec un enfant qui n'a pas ni père ni mère, au mtoto ambaye anamchunga tu hajui hata bazazi yake, ou soit un enfant de sous-tutelle qui est gardé dans sa maison. kuko wazazi wengi ambao wanatatiza watoto. Il y a beaucoup de parents qui font souffrir les enfants. Nakwambia ya kwamba Je viens te dire ceci. usimutese huyo mtoto, Ne fais pas souffrir cet kwa sababu enfant. haujue kesho yake, Parce que tu ne connais pas son demain. haujue kesho yake. Tu ne sais pas sa vie future. Pengine ni yeye atakuwa mfalme, Peut-être c'est lui qui va régner. pengine ni yeye ataokoa jamaa Ou yenu. bien lui qui va sauver toute sa Sasa famille. kama unamfanya mubaya, Toi qui as une mauvaise conduite, utalipa bei siku moja. oui, tu paieras cher tes actes-là. Biblia inatuita kuwa na upendo, La Bible nous appelle à avoir de l'amour. hata kama unaikala na mtoto ambaye wazazi hawako tena. Tu peux garder un orphelin dans ta maison. Penda ule mtoto, Tu dois aimer cet enfant. hata kama unakaa na mtoto ambaye mume wako alizaa mbele muoane. Tu peux garder un enfant. L'enfant de ton mari, tu dois l'aimer sérieusement. Haujue kesho atakuwa nani. Tu ne sais pas sa vie future. Ile wanaita future inafichama, wandugu wapenzi. C'est une chose bien aimée qui est cachée. Amen. Amina. Davidi alijua ya kwamba kwenye jamaa yake amesaulika, David savait qu'il était oublié par sa famille. lakini alijua Mungu wa mbinguni Mais il connaissait le Dieu du ciel. anamjua, Oui, Dieu les connaît bien. na ule anatosha kwa maisha yake. Et c'est lui qui doit réussir sur sa vie. Nataka kuambia ya kwamba Je vais vous dire bien aimé kitu ceci. cha lazima kawe kushua La chose précieuse que tu dois connaître, ni kujua kama Mungu anakujua. c'est savoir que Dieu te connaît. Kama Mungu hakujue, Oui, si Dieu ne te connaît pas, uko malheureux de malheureux. tu es vraiment malheureux. Amen. Amina. Lakini kama Mungu anakujua, Mais si c'est Dieu te connaît, hata batu bakusahau, même si les gens peuvent t'oublier, hata batu basijali na wewe, même si les gens s'en foutent de toi, nakwambia uko mwenye heri, je te dis tu es très heureux. kwa sababu Mungu hasahau hata mtu mmoja. Parce que Dieu n'oublie aucune Ni personne. Mungu wa mapendo, C'est un Dieu d'amour. ni Mungu wa mapendo wa ndugu. Oui, c'est un Dieu d'amour bien-aimé. Kama unasoma Samueli 17 shairi la 11 fika 13, Tu peux lire Samuel, ya kwanza le premier Samuel chapitre 17. verset chapitre 16 17 jusqu'à 13. Msomaji unaweza kutusomea? On va nous lire. Nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 17 à 13. Verset 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ces là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. 13. Oui, continuez. 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et partit de ses jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Tushangilie neno la Bwana. Acclamons la parole du Seigneur. Pale kuko kitu cha maana.
Il y a une chose qui est importante là. Biblia inasema wakati Samueli alipofika, La Bible nous dit quand Samuel est arrivé, Mungu akasema ni yeye. et Dieu lui dit que c'est bien lui. Mungu akasema ni yeye. Dieu dit c'est bien lui. Hata watu batakukatala, Même si les gens peuvent ne pas hata t'accepter, watu hawatakukubali, même si ils ne vont pas t'accepter, lakini Mungu anasema ni wewe. parce que Dieu t'a doté, Mungu anakujua, Dieu te connaît, anajua jina lako. il connaît bien ton nom. Usiogope, Ne crains point, Mungu anatosha kwa maisha yako. Dieu seulement suffit sur ta vie. Haleluya. Samueli Samuel, akasema ni yeye, oui, il a dit que le na voici. akaanza kazi ya kumpaka mafuta. Et il a commencé à loindre d'huile. Biblia inasema roho wa Mungu Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu alishika Daudi a touché David. na akaanza kutabiri. Et il a commencé à prophétiser. Haleluya, tushangilie Bwana. Oui, acclamons le Seigneur. Siri kubwa ni hapo, ndugu wapenzi. Siri kubwa ni hiyo Quel est le grand secret, bien-aimé? ya generation yetu ya, Notre génération, kwa sababu Mungu parce que Dieu, ametupa roho wake, il a envoyé son esprit. na roho wake Et son ndio esprit, maana ataacha tunafanya vitu vya ajabu. il nous aide à le faire, sommes en train de faire des Roho grandes wake choses. ndio mwenye atatufundisha. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseignera. Roho wake ndio mwenye atatuongoza katika. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Roho wake ndio mwenye atatufunulia wenye kufichama. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler des choses cachées. Unajua Nous connaissons, kama uko na roho ya Mungu, si tu as l'Esprit de Dieu, roho wa Mungu atakuzungumzia, l'Esprit de Dieu va te parler. atakuonesha mateso yenye unapitia. Il va te montrer la souffrance où tu passes. Atasema ya kwamba Il va dire ceci, hayo mateso cette souffrance haitokane na Mungu baba yetu. ne vient pas de notre Dieu. Hayo mateso Cette souffrance, haina mapenzi ya Mungu baba yetu, ce n'est pas la volonté de Dieu. lakini ni shetani, Oui, c'est le diable, adui l'ennemi, ambaye anapenda kuharibu. c'est lui qui veut détruire. Na wakati utaelewa ile kitu, Et quand tu vas comprendre ces choses, utajua kupiga vita. tu sauras comment Bwana combattre. wa ndugu wapenzi, Acclamons le Seigneur Jésus bien-aimé. mahali tulisoma wa ndugu wapenzi, Oui, ce soir nous avons lu. tuliona ya kwamba kulikuwa defi ambayo ilikuwa mbele ya wana wa Israeli. Oh, on a compris, il y avait un défi devant les enfants d'Israël. Walikuwa na vita, Ils étaient dans un combat. na ile vita Et dans ce combat, kulikuwa adui ambaye aliitwa Goliati. il y a un ennemi qui s'appelait Goliath. Yaani Goliati alikuwa representant wa ingine taifa, Et Goliath était le représentant des Philistins. na wana wa Israeli Et les enfants d'Israël, walipigana nao. ils devaient s'affronter avec eux. Lakini siku moja wa ndugu wapenzi, Mais un jour, bien-aimé, taenda haraka mnifuate, je vais aller très vite, suivez-moi. na Isai alituma mtoto wake Davidi Isaïe a envoyé son fils David aende kwa vita, qu'il aille au combat, aende akaangalie wa ndugu zake. qu'il aille visiter ses frères. Biblia inasema alipofika huko La Bible dit quand il est arrivé, alikuta Goliata anazarau taifa la Israeli, il a trouvé Goliath en train d'insulter Israël. na ile ilimuletea siwezi ilimukasirisha sana. Et cette insulte a fait monter la colère dans David. Amen. Amina. Ilimuletea kasirani kabisa, Oui, il a senti la colère en lui. na iliacha anasema Et il a dit en disant, kama ni vile si c'est comme ça, nataka jitoa kupigana na huyu Goliati. je vais me sacrifier pour combattre Goliath. Amen. Amina. Davidi alikamata riski wa ndugu wapenzi, David a pris tous les risques. na hakuna mwenye alimkubali. Et personne ne l'a pas accepté. Biblia inasema wa ndugu zake, La Bible dit que son frère, Eliabe alisema huyu mtoto ndio vile anaikalaka, Eliab a dit c'est comme ça ce type se hatujui comporte. kama iko nataka fanya mambo gani. On ne sait pas ce qu'il veut faire maintenant. Lakini wa ndugu, Davidi hakufuata ile. Mais David n'avait pas suivi toutes ces choses. Mnajua kama unafuata mambo ya watu Tu sais, en écoutant les paroles des gens, utavunjika moyo tu seras blessé na hutafikiaka
objectif. Ndio maana kutumikia Mungu, ndugu wapendwa, C'est pourquoi servir Dieu, bien-aimé. ujue uko natumikia nani Tu dois connaître la personne que tu sers na ujue uko naenda wapi. et savoir où tu Lakini vas. bila ile Mais sans ces choses, watu watakuchokesha na maneno. les gens vont te faire blesser avec des paroles. David alijua siri kubwa. David a connu les grands secrets Wakati nilisoma Biblia en lisant la Bible, katika formation ile ambayo alikuwa nayo na Mungu, dans la formation qu'il était passé avec Dieu. Mungu alikuwa amefanya kitu kia ajabu katika maisha yake. Dieu a en train de faire une grande chose dans sa vie. Biblia inasema kulikuwa siku moja La Bible dit il y avait un jour, ndio simba ilikuja na kutaka kurarua kondoo, le lion était sorti pour manger les brebis. lakini Mungu alimupa nguvu Mais Dieu lui a conféré la force. na akapasua hiyo simba. Et il déchira ces lions. Alisema kulikuwa tena Il a dit qu'il y avait aussi l'ours. l'ours ambaye ilikuja, L'ours aussi était venu. nayo pia akaipasua. Oui, David aussi a déchiré l'ours. Alijua ya kwamba, ndugu wapendwa, Il savait que bien aimé, sio nguvu yake ambayo inamsaidia. ce n'est pas la force de David qui l'a aidé. Alijua ya kwamba Il savait que ni Mungu ambaye anatenda, c'est Dieu qui est en train d'agir. na Biblia inasema ya kwamba Et la Bible dit ceci. wakati aliona mambo haya, wakati iko kushane batai, Quand il a vu ces choses dans le champ de bataille, akakumbuka yale ambayo Mungu alifanya naye. il s'est souvenu de ce que Dieu a fait avec lui. Ndugu, nawaambia Bien-aimé, je vous dis, usisahau hata siku moja n'oublie pas aucun jour ile ambayo Mungu amekutendea. ce que Dieu a déjà fait sur toi. Kama mnaona wana wa Israeli, Si vous voyez les enfants d'Israël, kile kinye kiliwazuia wasiingie Kanana ce qui les a empêchés d'entrer en Canaan, ni kwa sababu walisahau c'est parce qu'ils ont oublié tendo makubwa ya Mungu les grandes œuvres de Dieu. na wakazarau Moise, Et ils ont négligé Moïse. wakazarau Josué, Ils ont négligé Josué. na wakaona wana akili. Ils ont vu que ça ne va pas aller. Mambo ambayo Mungu anafanya katika maisha yetu Les choses que Dieu opère dans notre vie, sharti tusiyasahau hata siku moja. nous ne sommes pas appelés à oublier ces choses. Amen. Amina. Ile ilisaidia Davidi Ce qui a aidé David na kukamata decision, à prendre une décision. kusema kumbe ule Mungu mwenye alinisaidia, Il dit qu'il y a un Dieu qui m'a aidé. ule Mungu mwenye aliniokoa, C'est Dieu qui m'a sauvé. hata niokoa tena katika mikono ya Mfilistini. Oui, il me sauvera de la main de ces Philistins. Nawaambia ya kwamba watu walishangaa, Je vous dis que les gens étaient étonnés. hakukuwa askari, Il n'y avait pas de soldats. yeye hakukuwa askari. Davidi Lui, David, n'était pas un soldat. alikuwa mchunga kondoo, Lui, il faisait perdre les troupeaux. na akauliza mfalme. Il a demandé au roi. Sasa kama mtu aliuliza, watu wanasema sasa, kama mtu anapiga huyu Goliata, Il a demandé les gens que Nini c'est lui qui va tuer watamupa? Goliath. Qu'est-ce qu'on lui donnera? amen. Amina. Nawaambia ya kwamba usiingiake murelation yenye haujue finalite yake. Je te dis, n'entre pas dans une relation où tu ne connais pas sa finalité. Usiingiake murafiki yenye haujue finalite yake. Ne t'engage pas dans l'amitié où tu ne connais pas la finalité. Amen. Amina. Ndio maana Petro naye alisema nono, hata tunafata huyu tulisemezeaka ile, atuambie kama tutapata nini. C'est pourquoi Pierre a dit, si nous l'avons suivi, qu'il nous dise qu'est-ce que nous allons bénéficier. Wakamwambia huyu anasema mambo ya maana sana, Et on a dit, c'est lui, mulete karibu na mfalme, amenons-le auprès du roi. lakini anaweza kuwa msaada kwa taifa ya Israeli. Peut-être il va aider les enfants d'Israël. Haleluya. Amina. Na walimuleta Et on l'a amené mbele ya Saul devant le roi Saïl, ambaye alikuwa anatawala. lui qui était roi à ce temps-là. Biblia inasema Saulu akasema, wewe hautaweza. Et la Bible dit que Saïl a dit que toi tu ne sauras pas. Ule akamkumbusha vile vyenye Mungu alishafanya naye, Il lui a rappelé ce que Dieu a opéré avec lui. na akasema mimi najua ndaweza. Mais il a dit que je sais que je saurai. Amen. Amina. Na waambia ya kwamba Je vous dis ceci. Davidi aliendelea mbele, wa ndugu wapendwa, David a persévéré. hakurudi nyuma, Il n'a pas reculé. ingawaje
soit le découragement, aliendelea mbele lui, il a avancé. na alifikia objectif ile ambayo alikuwa. Oui, il a atteint son objectif. Biblia inasema La Bible dit, mfalme akamupa vifaa vya vita. le roi lui a fait revêtir les choses de combat. Akasema hii vitu sikubizoea. Il dit, je ne suis pas accoutumé à ces choses. Na alisema hapana, mimi najua siri yangu. Il a dit non, je connais bien mes secrets. Na akaacha ile vifaa ya mfalme. Il a abandonné tout ce que le roi lui a donné. Akasema Mungu mwenyewe atanipigania. Il a dit, Dieu seul combattra pour moi. Wandugu, nataka kuambia, Bien-aimé, je vais vous dire, vitu vyenye uzoee, les choses dont tu n'es pas accoutumé, usijikaze hapana. il ne faut pas t'efforcer. Urafiki mwenyewe unakatala. Cette amitié qui ne donne pas un Achana gain, nabo. c'est pas toi de cette amitié. Takuletea mambo. Ça va t'amener le malheur. Amen. Amina. Sijui kama mnasikia. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Hata nyewe wa kutaka olewa, Même vous qui cherchez le mariage, usijikazanishe kumutu hapana wandugu. ne forcez pas une personne qui ne t'aime pas. Katala acha. Si il a refusé, laisse. Amen. Amina. Daudi alijua ya kwamba David savait que vitu vyenye sizoee les choses dont je ne suis pas habitué, itaingia kule kabisa. je ne peux pas prendre ça. Haleluya. Amina. Wandugu, kitu kia maana kenye kilinifurahisha Une chose qui m'a plu, bien aimé, ni kwamba Daudi alikamata ingine option. et David a pris une autre initiative. Na najua ilikuwa prophétique kabisa. C'était une initiative prophétique. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit ceci. wakati Goliata aliona David ya kwamba ni yeye anataka kupigana naye, Quand David et Goliath est passé David devant lui, alimdharau il lui a négligé na akasema, et il lui dit, huyu mtoto atafanya kitu gani? et ce petit ici, qu'est-ce qu'il va Na faire? leo nitakata kichwa yake. Aujourd'hui, je vais enlever sa tête. Amen. Amina. Lakini Daudi alikuwa na siri. Mais David avait un secret. Biblia inasema aliendelea La Bible dit il a persévéré na akafika kukata kichwa ya Daudi. et il est parvenu à couper la tête de Goliath. Sitaingia kule kwa sababu tutazungumzia tungali na wakati. Je ne peux pas entrer en profondeur, je vais parler quelque chose seulement. Taenda polepole juu tutasemezea mambo mengine siku nyingine. Nous allons aller lentement parce que un autre jour nous allons parler d'autre chose. Wandugu, nawaambia, Bien aimé, je vous dis, ingawa kudharauliwa ya Davidi, quel que soit que David était négligé, Davidi ni mubabu mkubwa katika Biblia. et David c'est une grande personne dans la Bible. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit, anakuwa ancêtre wa kizazi kenye kilizala Yesu. c'est un ancêtre de la famille ou des descendants de Jésus. Na ndio maana wanamuita C'est pourquoi on l'appelle fils de David. wanamuita mtoto wa Daudi. Amen. Amina. Na waambie ya kwamba Je vous dis ceci, Mungu mwenyewe anajuaka heshimisha. le Dieu qui fait honorer les gens, Anaweza kuheshimisha leo na wewe. il peut t'honorer aussi aujourd'hui. Sijui kama umezaraulikwa kiwango gani. Je ne sais pas à quelle dimension tu es négligé. Wandugu, Mungu alisema nikutangazie Bien-aimé, Dieu m'a dit de vous annoncer. ya kwamba kama unamtazamia, Oui, si tu fixes ton regard vers lui, kama unamtegemea et si tu t'appuies en lui, sawa vile David alivyomtegemea, comme David s'est appuyé à Dieu, atakuheshimisha. oui, il va t'honorer. Hata lala busingizi, Il ne va pas s'endormir. ingawaje batu bamekudharau, Même si les gens te négligent, ingawaje batu bamekujali abakujali, même si les gens ne pensent pas à toi, ingawaje watu wamekusema vibaya, même si les gens parlent à mal contre toi, ingawaje watu hawakukonsidere, même si les gens ne te considèrent point, nakwambia kwamba mais je te dis ceci, Mungu atakuvalorize mbele yao. Dieu va te valoriser devant eux. Daudi Lui, David aliokoa taifa ya Israeli.
Il a sauvé les enfants d'Israël. Biblia inasema ya kwamba alikata kichwa ya Goliathi. La Bible dit il a coupé la tête de Goliath. Na wakati alipokuja mbele ya mfalme, Et quand il est venu devant le roi, Daudi hakuwa anajulikana. David n'était pas connu. Aliuliza Abner, On a demandé à Abner, huyu ni nani? qui est cet homme? Huyu ni nani? Qui est cet homme? Akasema sijui. Il dit je ne le connais pas. Pengine na wewe haujulikane Peut-être que tu n'es pas aussi connu. na umejiona uko peke yako, Et tu te sens être seul. lakini nakwambia ya kwamba Mais je viens te dire ceci. ujulikane na Mungu. Tu dois être connu par Dieu. Mungu atakufanya ujulikane. Dieu va amener ta connaissance aux gens. Amen. Amina. Sijui kama mnasikia. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Kama unajulikana na Mungu, Oui, si tu es connu par Dieu, Mungu atakufanya ujulikane katika dunia mzima. Dieu fera que tu sois connu au monde entier. Kwa maana maombi yangu ya leo, C'est pourquoi ma prière d'aujourd'hui, mimi nimeamua moi je suis bien. ya kwamba najulikana na Mungu peke yake. Je sais que je suis connu par Dieu seul. Hata watu wanizarau, Même si les gens peuvent me négliger, hata watu wasinione, même s'ils ne me voient pas, hata jamaa yangu hainiangaikie, même si la famille ne sait pas. lakini kama Mungu amenichua, Mais si Dieu me connaît, ile inatosha, ça me suffit kwa déjà. sababu Mungu ni yote ndani ya yote. Parce que Dieu est tout dans tout. Ona gisi aliheshimisha Daudi, Regarde comment il a honoré David. ona gisi alimfanya mwokozi wa taifa la Israeli. Comment est-ce qu'il a fait Na le sauveur de tout le monde? walianza uliza jamaa yake. Et on a demandé sa famille. Nataka kuambia watauliza jamaa yake, Je vais demander, on va demander ta famille. watauliza kwenye ulitokea. On va demander où Mungu tu es venu. atakutembelea, Dieu va te visiter. Mungu atakutembelea, Il va te visiter. Mungu atabadilisha maisha yako, Oui, Dieu va changer ta vie. Mungu atabadilisha anwani yako, Dieu va changer ton histoire. Mungu atabadilisha mambo yako yote. Dieu va changer tout ton problème. Utaanza mambo mapya, Tu vas commencer de nouvelles kwa choses. sababu Mungu ni mwenye uwezo, Parce que Dieu a tout le pouvoir. mwenye analokotaka benye walitupwa, Il ramasse ceux qui sont rejetés. analokotaka benye walizarauliwa. Il ramasse ceux qui sont négligés. Ah, haleluya! Amina. Hatungekuwa gisi tulivyo, On devrait être tels que nous étions. hatungekuwa gisi tulivyo, Nous ne devons pas être tels que nous étions. lakini tumeamini huyo Mungu, Mais nous croyons c'est Dieu. tumeamini ya kwamba Nous croyons qu'il hatatuacha ne va pas nous abandonner. na atatuheshimisha, Oui, il va nous honorer. tutajulikana Et nous serons connus. na dunia itatutacha, Et le monde va nous citer. dunia itashuhudia Le monde va ya témoigner. kwamba tuko na Mungu mzima, Il dira nous avons un Dieu vivant. dunia itashuhudia Le monde va témoigner. ya kwamba Mungu ametupa uwezo wake. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Amina. Walitafuta jamaa ya Daudi, On a cherché la famille de David. haikukuwa inajulikana. La famille n'était pas connue. Ona mtoto ambaye alizaraulika, wa ndugu wapenzi, Voyez cet enfant qui était négligé. ndio mwenye anafanya jamaa ijulikane, C'est lui qui a élevé sa famille. ndio mwenye atafanya jamaa ikuwe jamaa ya kifalme. C'est lui qui a fait que cette famille soit une famille royale. Amen. Amina. Haleluya. Asante Yesu. Vitu vyenye Yesu anafanya kama maisha yetu, Les choses que Jésus fait dans notre vie. wazazi yetu hawezi kutufanyizia, Nos parents sont incapables. ndugu yetu hawezi kutufanyizia. Nos frères aussi incapables. Amen. Amina. Marafiki hawawezi kutufanyizia. Y compris même nos amis sont incapables. Yeye anafanya vitu vyenye hakuna mwanadamu mwenye anaweza kuweza. Il fait des choses dont les humains sont incapables. Ona Daudi Voyez cet homme de la vie. alikuwa na kichwa, Il avait amené la tête ilionyesha ushindi wa ndugu wapenzi, qui a démontré la victoire, bien aimé. na watu wakajiuliza, Et les gens se posaient les huyu ni questions. nani? Qui est cet homme? Alitosha nguvu hii wapi? Où est-ce qu'il a eu cette force? Kuko wakati wanajiulizaka, Il y a des temps les gens se posent des hao questions. watu wametosha nguvu wapi? D'où est-ce qu'ils ont pris cette force? Ndio kwenye wataanza tuita balozi. C'est là ils nous appellent des Sasa sorciers. ce n'est pas possible. Nasema iwezekani. Hii haina nguvu ya kinadamu. Ça ce n'est pas la force Lakini humaine. nakuambia ya kwamba Je te dis ceci. tuna Roho Mtakatifu Si nous avons l'esprit de ambaye Dieu, anafanya vitu vya ajabu, c'est lui qui opère les grandes ambaye choses. anafanya vitu vyenyewe haviwezekani kubaki. Il fait les choses que le monde ne connaît pas. Amen. Amina. Haleluya.
namfurahia roho wa Mungu Je suis content de l'Esprit de Dieu. kwa sababu ameachwa kwetu Parce qu'il a été laissé chez nous. ili atende nasi, Afin qu'il opère avec nous. na ninaamini wandugu wapenzi, Et je crois bien aimé. hata saa hii, Même ça y est. hata saa hii Même maintenant là. huyo roho anaweza kufanya. L'Esprit s'y peut opérer. Ule mwenye alisaidia Davidi kupiga Goliathi Celui qui a été David a terrassé Goliath. anaweza kuterase ule Goliathi wa maisha yako, Il peut terrasser le Goliath de ta vie. anaweza kuterase vitisho vyote vyenye viko mbele yako. Il peut renverser tout ce qui te fait peur. Amini maneno haya. Crois à ses paroles. Yesu ni mwaminifu. Je suis infidèle. Yesu hakubadilika. Oui, je suis ne change Ni pas. yeye yule wa ndugu wapendwa. Il est le même bien-aimé. Amen. Amen. Tumshangilie huyo Yesu. Acclamons c'est Jésus-Christ. Asante Yesu. Merci Yesu. Kweli Yesu wetu iko hai wa ndugu wapendwa. Oui, notre Jésus est vivant, bien-aimé. Kwa sababu Davidi Parce que David, alimtumainia. il a mis sa confiance à lui. Alijua hata jamaa yangu haina na mie confiance. Il sait, ma famille n'a pas cette confiance. Hata jamaa yangu imenikataa. Mais ma famille m'a rejeté. Lakini kwa sababu Mungu wa mbinguni Mais parce que le Dieu des cieux, amenikubali, oui, il m'a accepté. ile inatosha. Cela me suffit, les gens. Na kuambia ya kwamba Je te dis ceci. generation tunayoiishi, La génération où nous vivons, Mungu ametukubali. oui, Dieu nous a acceptés. Tumeitwa wana wake. Nous sommes appelés ses fils. Na amesema ya kwamba Et il a dit ceci. tuombe chochote Demandons tous na nos enfants. tutapewa. Oui, nous serons donnés. Alléluia. Amina. Amesema tuombe chochote Il a dit demandons tous. atatupa. Il nous donnera. Wandugu wapenzi, Oui, bien-aimé. mimi nimeamini neno hii. Moi, je crois cette parole. Maombi yangu tangu sasa, Ma prière dès maintenant. nimeomba kitu kenye Mungu hayafanyaka mdunia. Je demande une chose que Dieu n'a jamais fait. Ndio kenye ninapenda kionekane katika Je maisha yangu. sais que je veux que ça vienne dans ma vie. Munajua ya kwamba Vous connaissez que kuangusha Goliathi haikukuwa msa. renverser Goliath n'était pas facile. Biblia inaniambia ya kwamba La Bible me dit ceci. walifanya siku makumi nne. Ils ont fait 40 jours. Walifanya siku makumi nne, wandugu wapendwa. Ils ont fait 40 jours, bien-aimés. Kila asubuhi, Chaque matin, kila magharibi, chaque soirée, Goliathi alikuwa analamuka, Goliath se levait anakuja, et il venait. anawazarau Ils les ont insultés. na anarudia. Oui, il rentre encore. Siku makumi nne, Pendant 40 jours. siku makumi nne. Pendant 40 jours. Alisema mulete mtu moja Il a dit amenez une personne mwenye tutapigana naye, à qui je vais m'affronter. akinishinda S'il me fait, tunakuwa batumwa yenu, nous serons vos esclaves. nikimshinda Si je le vaincrai, munakuwa watumwa wetu. vous serez nos esclaves. Siku makumi nne. Pendant 40 jours. Sijui umeonewa siku ngapi, Je ne sais pas combien de temps tu es combattu. sijui Goliathi amekuintimide siku ngapi, Je ne sais pas combien de jours Goliath t'a vaincu. lakini amua sawa David, Mais crois maintenant ce soir, kamata riske tu dois prendre le risque na kusema tangu sasa et décider que depuis aujourd'hui, na omba Mungu aangushe Goliathi. je prie que Dieu terrasse Goliath. Amen. Amina. Na Mungu ataifanya, Et Dieu le fera. Mungu ataifanya, wandugu wapenzi. Oui, Dieu le fera, bien-aimé. Hatuna mashaka na huyo Mungu. Nous n'avons pas de doute avec ce Dieu. Tunajua ya kwamba kila mara anatusikia. Nous savons qu'à tout le temps, il nous attend. Ile ilikuwa kitu kenye hakingewezekana, C'était une chose impossible. lakini Mungu alikitenda. Mais Dieu a agi. Na ndio vile uamini C'est pourquoi tu dois croire ya kwamba que Goliathi wa maisha yako les Goliath de ta vie, Mungu atamwangusha kwa jina la Dieu Yesu. va les terrasser au nom de Jésus. Mungu atamwangusha kwa jina la Yesu. Dieu va les terrasser au nom de Jésus. Usiogope, Ne crains pas. wewe ni Davidi wa leo. Toi, tu es David du jour. Amen. Amina. Yesu ameleta roho wake, wa ndugu wapenzi, Jésus nous a amenés sur l'Esprit Saint. ambaye anatusaidia kuopere Celui qui nous aide à opérer vitu vyenye viko surnaturel, des choses surnaturelles. lakini tumekuwa bila imani, Mais nous manquons la na foi. ndio maana hatuone matendo makubwa ya Mungu. C'est pourquoi nous ne voyons pas les grandes œuvres de Dieu. Lakini nawaambia kwamba Mais je vous dis ceci.
Somo yetu inaendelea. Notre thème continue. Najua ya kwamba Mungu atakusaidia. Je sais que Dieu va t'aider. Kama tunaishi hii somo, Si nous terminons ce thème, utakuwa capable oui, tu seras capable kuangusha ule Goliath. de renverser ces Goliaths. Kwa sababu kuna siri zile ambazo tutazungumzia. Parce qu'il y a un secret que nous allons Ambazo parler. zilisaidia David. C'est qui a été David. Haiwezekane wandugu wapenzi. C'est une chose impossible, bien-aimé. Mtu mwenye kuwa na silaha Quelqu'un qui a une arme, apigane na mtu mwenye hana silaha. qu'il affronte la personne qui n'est Na pas mwenye armée. hana silaha anashinda mwenye iko na silaha. Et une personne non armée a Pale vaincu l'armée. kulikuwa siri kubwa. Il y a un grand secret, Na bien-aimé. hiyo siri tutaizungumzia. Et nous allons parler de ce Na secret. najua itakusaidia. Et cela va nous aider. Tutainuka kwa maombi wandugu wapenzi. Nous allons nous lever dans nos prières. Tutaomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Yeye alisaidia Daudi. C'est lui qui a été David. Mungu mwenye alimkubali. Le Dieu qui l'a accepté. Ni mpaka ule Mungu mwenye ametukubali. C'est ce même Dieu qui nous a acceptés. Tushikamane na maneno yake. Nous devons rester stables dans sa parole. Tujue ya kwamba yeye ni mwaminifu. Et nous connaissons que lui, il est fidèle. Na hakika hatatuacha. Et en réalité, il ne va pas nous abandonner. Kila mtu ataomba. Tout le monde va prier. Utasema Baba, Tu vas dire, Père, tazama Goliath ni wengi wameshimama mbele yangu. oui, les Goliaths sont nombreux devant moi. Lakini magharibi ya leo Mais ce soir, na kuhitaji Baba wa mbinguni. je viens t'appeler le Seigneur du ciel. Wewe mwenyewe uliangusha Goliath mbele ya David. Toi qui as renversé Goliath devant David. Uangushe Goliath yule ambaye amesimama kwa J'ai maisha. renversé le Goliath de ma vie. Twende kwa maombi. Entrons dans la prière. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Najua Les Goliaths sont nombreux. Nos ennemis sont nombreux. Les gens qui se battent contre nous sont nombreux. Et ils cherchent à nous terrasser. omba Mungu angushe Goliath. Prie à Dieu qu'il Ule écrase Mungu Goliath. ana uwezo wa ndugu wapendwa. Le Dieu qui a le Ana pouvoir. nguvu ya ajabu. Il a une force. Haleluya. Oui. Omba. Invoque ce Dieu. Yesu wetu iko mahali hapa wa ndugu wapendwa. Notre Jésus est vivant. Roho wake iko hapa. Son esprit est là. Atatenda Oui, il agira. katika jina la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Wale balozi benye wamesimama mbele yako. Les sorciers qui se lèvent devant toi. Wale bafumu benye wamesimama mbele yako. Les défunts qui sont debout devant toi. Usiwaogope. Ne les crains pas. Tembea kama Daudi. Tu dois marcher comme David. Mokote ako gani nayo Yesu, mokote ako gani nayo, mokote ako gani nayo, mokote. Tutaomba Baba yetu. Nous allons demander à notre Père. Maombi yetu ya magharibi ya leo. Il va clôturer Kwa notre kuomba prière. Mungu angushe Goliath. Il va demander à Dieu d'écraser Goliath. Alléluia. Je voudrais que lui-même et notre cher papa, Patron Onésime, puisse vraiment prier pour nous, comme celui qui a le mandat cette semaine. Nous voulons vraiment profiter de sa grâce, son onction, le pouvoir, l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Ça doit vraiment nous aider. Ce que je vous demanderai est de croire seulement à la puissance de Dieu. Je suis en train de voir le Seigneur est en œuvre. Alors, une chose, c'est juste la foi. Si vous manifestez la foi, le papa a le mandat au courant de cette semaine. Moi aussi, j'ai le Goliath qui doit tomber
vous aussi, vous avez les Goliaths qui doivent tomber. Alors pendant que le révérend pasteur est en train de prier, croyez au miracle et le Seigneur va se manifester. Père, nous sommes devant toi. Toi qui nous as appelés par ta grâce. Toi qui as fait à nous tes serviteurs. Toi qui nous as envoyés par ton Esprit Saint. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Toi qui as dit que tout ce que nous demanderons, tu le feras. Nous croyons à cette parole et à ce moment. Tu vois ton peuple Jésus-Christ, que tu as racheté par un grand prix, qui s'humilie devant toi. Jésus, tu as promis de faire, tu as promis de répondre. Nous voulons, Jésus, cette soirée, que ta main se manifeste dans la vie de ton peuple. Qu'il vive ton miracle, qu'il vive ta grandeur. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même, toi qui as guéri les malades, toi qui as délivré ceux qui étaient malmenés par le diable et par les esprits. Aujourd'hui, tu le fais, Seigneur. Toi qui restaures la vie de ceux qui sont perdus. Aujourd'hui, tu peux le faire, mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, pour ton peuple. Toi, tu connais tout ce qui est comme Goliath dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'échec de Goliath. Il n'aura pas de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Oh, Akita ceci, Akita ces lieux. Nous voulons témoigner, Jésus, que tu es grand, que tu es puissant. Ils déjà te verront, Seigneur, dans notre vie. Ils loueront ton nom. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es fidèle. Agis, Seigneur. Seigneur, agis dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons tous. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Acclame-le parce que tous les Goliaths sont tombés.